Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du Graphic Contest que j'ai organisé il y a quelques semaines. Alors désolé de ne pas avoir donné les résultats avant, j'étais pas mal occupé, j'ai eu pas mal de choses à réaliser. Mais maintenant on est parti pour les résultats. Donc ce que je vais faire c'est que là le concept, je l'ai un petit peu modifié par rapport au TP qu'on avait déjà pu voir il y a quelques mois, pour ceux qui connaissent. Donc les TP dans lesquels je notais en fait les différentes créations en fonction de certaines catégories. Donc j'ai décidé pour une fois de changer un peu ce concept là et de le faire évoluer, en tout cas j'espère qu'il sera mieux, avec un système de vote interactif. Donc avant que je vous explique quel est le concept, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer parce que donner une note pour des créations, je trouve ça très compliqué et surtout que c'est pas très, comment dire, révélateur parce qu'il n'y a qu'une seule ou deux ou trois personnes qui peuvent donner leur avis, alors qu'avec ce concept interactif, vous allez avoir un sondage qui va apparaître sur les fiches YouTube. Donc à droite, vous allez pouvoir cliquer sur le petit i qui va s'afficher et vous allez pouvoir voter pour la création que vous préférez. Tout simplement, et donc comme ça, vous allez pouvoir voir les résultats et voir quels vont être les logos préférés par la communauté. Donc je trouvais ça plus intéressant et plus interactif que de simplement montrer voilà, mes résultats que j'avais pas forcément, voilà, c'est assez personnel en fait, mon interprétation. Cependant, j'aimerais quand même vous donner mon avis sur les différentes créations qu'on m'a envoyées. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la création de Thomas. Donc pour rappel, la thématique de ce Graphic Contest, c'était un logo d'agence web. Donc on est parti. Donc là, Thomas nous a fait une première création qui s'appelle Digif, si je prononce bien. Donc c'est une bonne création, moi personnellement j'aime bien. Cependant, il y a quelques points. Alors dans cette vidéo, je vais principalement appuyer les défauts malheureusement des créations et pas assez les avantages et les atouts. M'en voulez pas, hein, bien sûr, c'est simplement pour vous améliorer, c'est comme ça que j'aimerais faire avancer cette vidéo. Donc ici dans le logo, il y a déjà pas mal de choses qui sont intéressantes. Moi, la seule chose, enfin les quelques choses qui ne m'intéressent pas, enfin qui ne me semblent pas correctes, c'est l'ombre interne qu'il y a à l'intérieur du logo. Donc l'ombre interne, c'est quoi? C'est dans la partie jaune, on voit qu'il y a une ombre qui va être sur les bords en fait, et qui va donner un peu du relief à l'image, enfin au texte. Et donc ça, cette image-là, enfin ce relief, personnellement, j'en suis pas vraiment fan, et je ne pense pas que ce soit vraiment une tendance qui arrive actuellement. Donc je conseillerais de ne pas en mettre, je trouve ça un petit peu mieux. À la limite, donc comme tu l'as fait, tu vas créer une ombre ensuite qui va être une ombre superposée qui va être en dessous, une ombre portée, qui est très bien. Je la trouve un petit peu trop dense, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu trop forte, trop visible, tu vois. Mais sinon, elle est quand même très bien comme il faut. Après, l'icône de l'ordinateur est pas mal. Malheureusement, je trouve que au niveau des titres, on voit aussi la représentation des titres par des traits, est un petit peu trop serré, donc j'aurais un peu plus agrandi, j'aurais un peu plus espacé, pour avoir quelque chose d'un peu plus proportionnel, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur cette création, si ce n'est que le slogan aurait pu être un petit peu plus gros. Sinon, tout simplement, bravo à toi, merci d'avoir participé, et donc je remercie évidemment tous les participants d'avoir réalisé et d'avoir participé au TP. Ensuite, la deuxième création, elle nous vient de Shaze. Alors, Shaze, S-C-S-H, pardon, E-W-S, désolé si je prononce mal ton pseudo. Donc, c'est une très bonne création, très simpliste. Moi, j'ai rien à dire dessus, franchement, très bien. Simplement, donc, un petit nom de la marque aurait été un peu plus pertinente, je pense, sur le logo. Mais sinon, voilà, rien à dire. C'est très épuré, très simple. Donc, moi, j'apprécie. Donc, voilà, bravo à toi. Ensuite, on passe à Mathieu Marquet. Mathieu qui a réalisé un logo d'agence web comme tout le monde, voilà. Ce logo-là est très bien. On voit qu'il y a, il y a une cohérence, en fait, il y a du sens dans son logo, puisqu'il va reprendre les balises pour le développement HTML, du XML, voilà. Donc c'est très très bien. Après la police d'écriture, c'est une police d'écriture voilà, qui est satisfaisante. Et que voilà, j'apprécie beaucoup. En plus, il a fait l'effort de l'intégrer dans un mock-up. Donc bravo à toi et merci d'avoir participé. Voilà. Ensuite, on a Suzanne qui a réalisé plus qu'un logo, qui a réalisé vraiment un concept. Donc, il a réalisé le logo de Suzanne, qui est une agence web, factice bien sûr, et réalisé une petite description. Alors, je vous laisse mettre en pause et lire si vous souhaitez plus d'informations. Mais sinon, c'est pas mal. Moi, simplement, sur la création, donc sur cette image-là que tu m'as envoyée, il y a peut-être quelques points que tu aurais pu améliorer, je pense, enfin, qui je pense auraient pu être un petit peu mieux. La première des choses, ça aurait été déjà, je pense, la hauteur de ligne de ton texte. Donc moi, j'aurais agrandi un petit peu la hauteur de ligne de ton texte pour aérer un petit peu plus la lecture. Et j'aurais aussi changé la police d'écriture parce que
personnellement, voilà, je suis pas très fan de cette police d'écriture. J'aurais préféré une police un peu plus moderne, tu vois, un peu plus, par exemple comme le Montserrat, voilà, ce type de police d'écriture un peu plus moderne. Donc je pense que ça l'aurait fait un petit peu mieux. Ensuite, on passe à la création de Jura. Alors Jura, j'ai pas vraiment envie que tu le prennes mal, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment simplement pour t'améliorer. Parce que, donc évidemment, là je fais une petite parenthèse un peu générale, mais donc les résultats que vous allez avoir dans les sondages à droite de cette vidéo, c'est simplement à titre indicatif, mais ça ne veut, alors une petite précision, c'est que ça ne veut en rien juger votre design. Si par exemple une création a 5, 10, 20% de vote, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut simplement dire qu'elle est moins bonne que les autres. Donc si elle est moins bonne, ça veut dire qu'elle peut encore progresser, et c'est ça le plus important, c'est de se dire qu'on peut progresser. Donc voilà, une des personnes qui a réalisé ces créations, donc pas forcément Jura mais d'autres créateurs, si vous voyez une de vos créations qui n'a pas forcément beaucoup de votes, ne le prenez vraiment pas mal, c'est simplement un indicateur qui vous dit bah, vous pouvez vous améliorer et essayer de voir avec les créations qui ont le mieux marché quelle est la différence entre ma création et la création des autres pour justement faire la différence, évoluer et créer des logos de meilleure qualité, plus qualitatifs, voilà, qui attirent plus de monde. Moi ici dans ton logo, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Il y a deux principales choses. La première, c'est l'ombre de ton logo, où je pense qu'elle est trop marquée et vraiment c'est pas du tout moderne. Voilà, après ça reste un titre personnel, mais bon, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de chacun des logos, hein, pas que celui de Jura. Et ensuite la deuxième chose, et pour moi c'est l'un des points clés en fait qui me semble le plus important sur ta création, c'est le fait que l'image que tu utilises, c'est une image qui ne fait pas professionnel, tu vois, ça ne fait pas professionnel. Si tu veux une image professionnelle, je te recommande les mock-ups. Donc par exemple, tu sais, une photo de carte de visite dans laquelle tu incrustes ton logo, une photo de quelqu'un qui tient peut-être une tablette ou un smartphone ou un ordinateur, un truc un peu corporate, tu vois, donc quelque chose de très professionnel. Ici, tu nous montres une photo avec un poste de télévision un peu usagé, donc ça fait pas très pro, tu vois, et donc si par exemple, moi j'étais un investisseur, je devais investir dans ton agence web, j'aurais moins envie. Donc moi, c'est là, je pense, où tu pourrais vachement t'améliorer, c'est sur l'incrustation de ton logo. Ensuite, donc là une autre création, donc là c'était l'ancienne création de Jura, qui me semblait, alors là je voulais quand même l'inclure dedans, qui me semblait un peu trop simpliste, dans laquelle on avait simplement que des icônes, donc ce sont que des icônes qui ont été trouvées sur internet, je trouve ça un petit peu dommage, et en général voilà, aucune agence web ne va créer un logo de ce type là. Donc essaye de créer toi-même ton propre logo, tes propres formes, ton propre concept, et je pense que ça sera beaucoup mieux pour tes futures créations. Ensuite, on a une création de Guillaume Vézian, donc merci à toi. Merci en fait encore une fois à tous ceux qui participent régulièrement, je vois souvent les mêmes noms, donc merci beaucoup à tous ceux qui participent souvent. Donc Guillaume, ta création, moi franchement j'aime beaucoup, les couleurs sont très bonnes, la typographie est originale, très bonne aussi. On voit que tu as travaillé sur la typographie, donc déjà sur le C qui va comment dire, s'enlever du W, et le I, enfin sur le... Alors je pense que c'est en rapport avec le I, je sais pas trop, je pense que c'est Wacom, hein. Tu me diras, mais je crois que c'est Wacom. Le point rond ici pour le I de Wacom. Donc moi voilà, je trouve ça très pertinent et une bonne réalisation. Donc félicitations à toi. J'ai pas forcément d'autres marques, mais donc c'était très bien. Ensuite, une autre création de Crypto, donc qui a fait Digital Artwork. Une bonne création également. Personnellement, je suis pas très fan des deux lignes sur les côtés, en haut à gauche. Ça c'est juste un petit point, un petit bémol personnel, mais après voilà, ça dépend les goûts des autres. Moi personnellement c'est un petit peu ce qui m'a un petit peu dérangé. Sinon c'est cool, tu vas travailler avec les typographies. Là également tu vas travailler avec le I qui va descendre jusqu'au W, donc c'est cool, c'est plus sympa que simplement d'avoir mis Digital Artwork tout simple comme ça. Donc tu as essayé d'innover, d'ajouter de la créativité, donc là on ne peut que t'en féliciter pour ça. Et ensuite, j'ai d'autres créations à vous proposer. Alors là, les deux participants ont évolué un petit peu. Ils ont voulu intégrer leur logo dans différents formats et dans différentes incrustations. Donc merci à eux. Le premier, c'était le logo alors Graphici, voilà, juste ici. Et donc on a plusieurs versions. Alors je vais vous montrer les différentes versions. Voilà.
Donc voilà, j'aime beaucoup ce logo, je le trouve très bien travaillé avec le petit, comment dire, la petite touche sur le G que j'aime beaucoup. Il y a juste un petit bémol, alors ça c'est purement personnel bien sûr, c'est le fait que la taille de la police est très très fine. Alors c'est peut-être un effet recherché en effet, hein, mais personnellement je trouve ça un peu trop fin. Mais ça reste tout simplement mon goût, donc je vous laisse juger vous-même des créations qui ont été réalisées. Et enfin, pour moi, la personne qui a gagné, c'est Xanask. Alors Xanask, je te félicite encore une fois, comme toujours, tu es très souvent actif, donc merci beaucoup à toi. Et donc là, tu nous as réalisé un très beau logo, donc Smart, votre solution artistique, donc un logo épuré, simple. Le choix des couleurs a été très bien fait. On voit que c'est pas un fond qui est totalement blanc, c'est un fond qui est un petit peu légèrement bleuté pour aller avec le art. On a aussi donc la contraction entre smart et art pour comment dire, le côté artistique. Donc un petit jeu de mots très bien avec un slogan. Moi j'aime beaucoup la création et tu l'as réalisé dans un MacBook Pro. Donc tu as fait avec un mock-up. Donc là très bien également. Il y a vraiment rien à dire je trouve sur le slogan. Je vois même pas vraiment d'amélioration possible, si ce n'est que personnellement, juste à titre personnel, j'aurais simplement augmenté l'espace ici entre le M et le A pour aller peut-être plus vers la même distance que le S, le M ou le A, le R ou le R et le T, tu vois, pour augmenter un petit peu plus cet espace, pour que ça soit un peu plus cohérent, même si c'est très très bien déjà comme c'est. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format aura un petit peu plus évolué. Alors je sais pas trop par rapport aux anciennes vidéos sur les TP si ça vous plaît plus. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire, c'est vraiment le plus important pour que les vidéos puissent évoluer de plus en plus rapidement. N'hésitez pas aussi à participer au prochain concours qui sera annoncé sur le Discord. Donc d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous.